Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure spéciale, monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission Travail et emploi dans un contexte socio-économique globalement positif. En effet, notre pays connaît un recul du taux de chômage continu ces dernières années. En 2019, on note ainsi un recul de près de 2% du nombre des demandeurs d'emploi, soit 300 000 demandeurs en moins depuis 2017. Cette tendance doit nous satisfaire, mais aussi nous engager à poursuivre le travail engagé depuis le début de cette législature. Notre groupe se satisfait de l'augmentation de 2,5% des crédits de cette mission pour l'année à venir. Cela est indispensable pour mener à bien le déploiement des réformes votées au début du quinquennat, qui visent à réduire les inégalités d'accès à l'emploi et à développer les compétences professionnelles de l'ensemble de nos concitoyens. Ainsi, les moyens affectés à l'accès et au retour à l'emploi à travers le programme 102 se concentrent sur les publics les plus en difficulté. Notre groupe salue cette attention particulière qui est nécessaire pour que chacun puisse être inséré dans notre société et s'y épanouir. Nous restons convaincus que le travail est un levier d'insertion et d'émancipation essentiel. Tout d'abord, les mesures prises en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap sont nombreuses. Elles visent d'une part à créer davantage d'emplois dans les entreprises adaptées, avec une trajectoire de 40 000 nouveaux postes à l'horizon 2022, et d'autre part à développer plusieurs dispositifs favorisant l'accompagnement et l'intégration en milieu ordinaire. Dans le même esprit, nous nous réjouissons du soutien appuyé à l'action des structures d'insertion par l'activité économique en renforçant les crédits qui leur sont alloués en adéquation avec le pacte Ambition IAE. Les 83 000 équivalents temps plein financés pour l'année à venir répondent ainsi à l'objectif fixé d'atteindre 100 000 équivalents temps plein d'ici 2022. Notre groupe soutient également l'objectif de lutte contre le chômage des jeunes en renforçant les crédits déployés par les missions locales et en leur confiant par ailleurs la mise en œuvre de l'obligation de formation pour les jeunes. L'accompagnement des jeunes sera soutenu par l'engagement de 589 millions d'euros au titre du PIC. En outre, l'augmentation des crédits du programme 103 dédié à l'accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi était essentielle en vue d'atteindre l'objectif de former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Nous constatons que la mise en œuvre du PIC porte ses fruits puisque ce dernier concourt de manière substantielle à l'abondement de ce programme à près de 865 millions d'euros en autorisations d'engagement et 96 millions en crédits de paiement. Ces crédits permettront, entre autres, l'extension des emplois francs au bénéfice de l'ensemble des habitants des quartiers prioritaires de la ville, ce qui nous semble être une mesure nécessaire tant la situation de ces territoires est préoccupante. Enfin, l'année 2020 sera celle de la mise en œuvre concrète de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, puisque le CPF en euros deviendra pleinement opérationnel, le système d'information afférent permettant de mobiliser ses droits à la formation sans intermédiation. L'application sera par ailleurs désormais portée par France Compétences, qui bénéficiera de taxes affectées à hauteur de 9,48 milliards d'euros. Cette même loi a profondément remanié l'écosystème de l'apprentissage, qui ne cesse de progresser, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir, tant il est vrai que l'apprentissage est une voie d'excellence qui garantit un accès à l'emploi. Trop longtemps sous-estimé, ce parcours professionnalisant a désormais de beaux jours devant lui. Le programme 111 témoigne quant à lui des ambitions du gouvernement en faveur du renforcement du dialogue social, les crédits affectés étant en très forte hausse. À travers l'examen des crédits de cette mission, le groupe MODEM soutiendra la suppression de l'article 79, conformément à l'annonce du Premier ministre, notamment en raison de l'absence d'une étude d'impact d'une telle mesure sur le secteur de l'aide à domicile. Nous soutenons également le maintien d'une ligne budgétaire en faveur des maisons de l'emploi qui conservent tout leur intérêt sur certains territoires. Nous souhaiterions, à l'occasion de l'examen des crédits de cette mission, que le gouvernement clarifie ses intentions concernant les associations intermédiaires. Alors que les crédits consacrés au SIAE sont en hausse, ceux consacrés aux associations intermédiaires sont en baisse, alors qu'elles sont d'année en année davantage sollicitées. Enfin, nous désirons disposer d'une évaluation intermédiaire sur les emplois tremplins dédiés aux travailleurs en situation de handicap. Ce dispositif étant beaucoup plus onéreux que les autres modalités d'aide au poste, il est indispensable d'en évaluer la plus-value. En conclusion, notre groupe salue ce budget sérieux et ambitieux. Nous voterons donc les crédits de la mission Travail et emploi ainsi que du compte spécial tout en affirmant l'attention que nous portons à l'efficience de chaque euro investi. Je vous remercie.